vidéos, seul YouTube offre un nombre important de vidéos sur DPP. Vidéos majoritairement en anglais. Cela peut être gênant si le YouTuber se lance dans des grandes explications techniques en anglais. J'ai donc décidé de faire une nouvelle vidéo sur Digital Photo professionnelle version actuelle 4.18 pour revenir sur quelques imprécisions et améliorer la qualité de ma vidéo de 2019 sur la version 4.10. Pas de grands changements néanmoins. Je vais m'attarder sur l'ergonomie intéressante de ce logiciel qui permet une diversité d'affichage, un traitement de tri des photos performant et un outil de post-production simple et efficace, même s'il n'est en rien comparable aux logiciels payants ou à Darktab. Bien, alors l'interface se présente comme ça quand elle est toute ouverte, donc il faut savoir qu'on peut masquer un peu tout. À droite, à gauche, donc les fichiers, les dossiers, et à droite les outils. Donc en haut c'est pareil, on peut masquer donc les petits boutons en dessous de la barre outils. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers à gauche qu'on va rafficher, on sait qu'on peut, en plus ils s'affichent automatiquement si vraiment on veut les masquer. Bon, quand vraiment on veut travailler dessus, c'est quand même mieux de les afficher. Donc ces dossiers à gauche, donc, ils sont disponibles en direct sans être rapatriés comme dans beaucoup de logiciels de post-production. Et on a le choix entre donc les menus en haut, et des boutons permettant d'accéder à des outils comme ceux-là, la composition, route, et des icônes en bas, et ainsi que le clic droit pour afficher des commandes complémentaires. Ce qu'il vous faut savoir maintenant, c'est comment afficher ces petits boutons. Je crois qu'il y avait autre chose, enfin personnalisation, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on change les... Alors par exemple, j'ai vu que j'avais laissé Rafale RAW. Alors le Rafale RAW, moi j'ai pas réussi à m'en servir, donc j'essaierai peut-être plus tard, je découvrirai. Donc vous voyez, j'ai supprimé Dual, j'ai pas mis Dual Pixel puisque mon appareil n'y donne pas le droit. L'outil vidéo c'est pareil, j'ai pas le droit, mon appareil ne n'autorise pas de faire des photos RAW. Apparemment ça n'a pas l'air mal, mais enfin c'est des appareils qui sont très très chers qui permettent de faire ça. On va voir l'utilisation du clic droit pour afficher un menu complémentaire des icônes du bas. Donc alors on va sur une photo, cliquez sur celle-là pour changer. Le but c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a comme possibilité. Afficher le deuxième écran, tourner à gauche, tourner à droite, copier la recette donc, et puis la coller et de l'enregistrer dans un fichier. Voilà. Épingler une image, copier une info complète sur la photo affichée. Alors donc voilà une info complète, voilà qui est affichée, qui est quand même assez intéressante puisqu'elle précise tout sur la photo. Tout un tas d'éléments qu'on n'a pas ailleurs. Donc alors il suffit de la fermer comme ça. Alors on va tout réactiver et puis voilà. Alors donc pour ma part, je préfère utiliser les icônes et le clic droit. Donc il y a deux types d'infos qu'il faut savoir, parce qu'il y en a une qui est vraie comme celle qu'on vient de voir qui est très complète et il y en a un peu plus succincte. Alors on va commencer d'abord par les icônes. Alors les icônes c'est simple, là il y a un affichage de toutes les vignettes, puisqu'on appelle ça des vignettes. Là c'est l'affichage des vignettes et qu'on peut suivre, qui permet d'accéder et d'avoir la photo en plein écran, voilà, pour la travailler. Il y a la possibilité aussi de le mettre à gauche. On verra que bon, suivant l'opération qu'on effectue, c'est des fois plus favorable d'avoir en bas ou d'avoir à gauche. Bon, autrement, donc une fois qu'on a dit ça, on a cette icône là pour les RAW, les JPEG. Bon, moi j'ai que, alors donc on va prendre toutes les vignettes. Donc si on fait RAW JPEG, moi de toute façon j'ai que des RAW. Alors je m'étais retrouvé tout d'un coup avec des photos affreuses. Je comprenais pas trop parce que j'avais jamais vu cette couleur.
Et en fait, j'ai réfléchi, ça nous avait terni, salement terni, et je me suis rappelé que j'avais fait des modifications dans les préférences. Alors, c'est ce que j'avais fait d'abord comme modification, c'était pas ça, c'était le traitement des images, c'était ce système là que j'avais vu qui pouvait réduire la zone d'environ 66-25% sur la taille originale. Et donc je l'ai annulé parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça concernait que les CR3 compacts. Bon, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est que des CR3 compacts, moi j'ai des CR3, des CR2, et puis j'ai aussi autre chose, bon, enfin bon, voilà. Donc alors, par contre en même temps, j'avais trouvé bon de modifier, parce que j'avais vu qu'il y avait, bon j'ai une Epson, donc une imprimante, de modifier ça, de mettre à Fine Art. Bon. J'avais pas changé ça c'était, je crois que j'avais changé rien. Et je me suis dit, ben c'est peut-être ça après tout. Et en fait, j'ai simplement supprimé aucun. Et voilà, mes images, bon, elles sont un peu noires, mais enfin, elles sont revenues quand même plus jolies. C'est comme quoi, les réglages, il faut faire attention, parce que ça peut foutre le moral à zéro. Hein. Bon, j'ai retrouvé quand même, parce que bon, enfin, ça portait sur toutes les photos. Hein. Donc, ce qui prouve qu'il faut faire gaffe quand même. En cliquant sur sélectionner tout, on pense sélectionner uniquement les vignettes pour les afficher sur l'écran. Mais en fait, on les sélectionne aussi pour les enregistrer sans le savoir. Ce qui semble surprenant et peut poser quelques problèmes. Pour éviter cela, il suffit de cliquer sur une vignette quelconque, la touche effacer tout ayant pour seul effet de désélectionner les vignettes. Bien. Alors on va tester la notion de collection qu'on n'a pas encore fait. Donc alors la première chose c'est d'ajouter une collection puisqu'il n'en existe pas. Donc ajouter la collection c'est ajouter une collection. Donc on va l'appeler fleurs par exemple, parce que je vais mettre des fleurs mais pas que ça, qu'importe. Et puis voilà, bon, on entre, hein, puis voilà, on a notre collection. Alors, donc bon après, c'est pas très compliqué pour mettre des éléments dedans. Bon, on va pas mettre que des fleurs, on change, je crois. Oui, ça c'est, non, peut-être pas, si aussi c'est des fleurs d'échange. Ah bah ça c'est, je sais plus comment, mais c'est connu. Oui. Ça aussi, voilà. Et puis donc, alors une fois qu'on a fait ça, donc on fait ajouter à la collection, voilà. Ajouter à la collection, et puis il faut choisir, bon il n'y en a qu'un, mais choisir la collection dans laquelle on veut les mettre. Donc on en a 13, c'est pas un mauvais, c'est pas bon, ça on va rajouter une, on va rajouter à la collection, ajouter à la collection, voilà. Donc maintenant on va en avoir 14. Ah oui, j'ai pas précisé, d'accord. Ok, là on dit on la retire, donc on met retirer de la collection, c'est bon. Par contre, si on veut tout retirer, ben c'est encore le mieux, c'est de effacer la collection. Voilà, hein. C'est plus simple. Et on va revenir à nos fleurs. Là, on est dedans. C'est ça le problème, c'est que pour fermer une collection, il n'y a rien. On ne peut pas fermer une collection. C'est ça qui est un peu idiot. Moi, j'ai pas trouvé toujours. Si vous avez enregistré, alors outils, donc logiquement, la collection, elle doit être, on a ça là, supprimer la collection, mais fermer la collection, on ne connaît pas. Alors, donc cette petite fenêtre que j'ai fait apparaître, je ne sais plus comment, mais bon, l'important c'est que je voulais la voir, c'est que celle que, quand par exemple, on a plein de photos qui bloquent dans le traitement par l'eau, puisque c'est enregistré automatiquement. Alors, donc, on a la solution, par exemple, tout à l'heure j'évoquais, pour sortir de la collection, qu'il n'y avait pas d'autre solution, soit de changer de dossier, mais il y a aussi celle-ci, hein, qui est en faisant non pour tout. Et là, on va tout ressortir et on va, quand on va dans le traitement par l'eau, on n'a plus rien, on n'a plus qu'une photo, ce qui ne bloque pas.
Intrigué par les 4 possibilités de sauvegarde et par la sélection automatique des photos dans le traitement par l'eau de DPP, j'ai testé chacun d'eux. Bien, alors on va légèrement modifier cette image là, voilà, on va la mettre plus claire, hein, comme ça, voilà, d'accord, et donc on va faire fichier enregistré. Alors logiquement, cet enregistré là, il écrase l'ancienne, donc on devrait retrouver celle-ci à la place de, donc on a mis 7, à la place de celle-ci, hein, puisqu'elle est entourée là, voilà, hein. Alors on va faire le nécessaire, on revient dans digital, on fait fichier enregistré. Apparemment il a fait quelque chose. On va aller voir dans notre dossier, hein, alors ça n'a rien changé. Et si on va vers donc notre, pardon, voilà, et qu'on, alors on va la mettre un peu plus grand, on va modifier l'image. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et donc si je la, voilà, hein, alors ben, elle apparaît là du coup. Donc si je la mets à côté de, donc de l'image à modifier, hein, on va arrêter. Donc celle qui est là, c'est bien la 4922 et qui est là, elle n'est pas modifiée, c'est clair, hein, voilà, bon. Le second, nommé enregistrer sous, sauvegarde en RAW sans enregistrer les changements que j'ai appliqués aux photos RAW. Il n'enregistre pas a priori les modifications, ce qui est dommage. Le logiciel semble les conserver, mais est-ce que ce sera dans la durée et que se passe-t-il en cas de changement de version? Le troisième, convertir et enregistrer, enregistre les changements. J'avais déjà pu le constater lors de mes précédents tests. Il les a bien enregistrés en JPEG avec les modifications effectuées. Par contre, plusieurs remarques au niveau du traitement par l'eau sont nécessaires, sont importantes. Si on se contente d'un enregistrement dans le dossier de base, la sauvegarde est assurée sans problème en JPEG. Le traitement par l'eau propose de créer un sous-dossier, ce qui est utile si l'on veut récupérer une collection. Malheureusement, l'enregistrement ne se fait pas, ni dans le dossier, ni dans le dossier de base, ni dans celui que j'ai créé pour l'occasion. Que ce soit en TIFF ou en JPEG. Parfois, DPP, par ailleurs, nous impose de créer un nouveau nom de fichier sans que cela me semble justifié. Mais qu'importe, cela fonctionne. Le temps pour transformer et sauvegarder les fichiers RAW en JPEG est relativement long. J'ai calculé que pour 100 photos, la transformation en RAW de RAW en JPEG pourrait prendre plus de 25 minutes. Si la possibilité de redimensionner le volume des fichiers existe lors de la sauvegarde, il ne me semble pas possible de conserver notre choix. Et les préférences du menu outils donnent juste une possibilité réduite pour les CR3 compacts. Enfin, on peut s'étonner du choix des développeurs d'avoir utilisé cet outil, le traitement par l'eau, de sauvegarde pour prévoir d'enregistrer des photos. Pour être enregistré alors que l'on les sélectionne en fait pour leur affichage ou pour coller une recette ou pour les modifier avec la palette outils. Cela peut provoquer des dysfonctionnements. N'aurait-il pas été plus logique d'offrir cette possibilité au niveau de l'outil traitement de l'eau et non pas de l'imposer? Cela et de le proposer à l'aide d'une fenêtre listant les fichiers du dossier sélectionné. Pour afficher nos photos, il y a un affichage par contre qui est assez génial dans ce logiciel. Donc on a vu cette solution là, mais par contre une fois que vous êtes là, vous avez la possibilité d'afficher vos vignettes avec la seule information R ou J si c'est du JPEG. Là il y a R plus J, hein, parce que là j'avais dû faire un travail
Et il doit y avoir aussi quand même des JPEG parce que j'avais fait des transformations. Ben non, c'est pas là. Oui, bon, voilà. C'est sur un autre dossier. Donc là, c'est pour avoir plus d'informations. Donc on a et celle-ci est assez utile parce que quand on fait certaines opérations, certaines manips, par exemple la composition, c'est indispensable d'avoir le numéro de la vignette, enfin de la photo. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, vous avez plus d'informations, mais enfin, on a vu qu'il y avait des vignettes pour informer, enfin des trucs d'information qui étaient quand même plus précises que ça. Et ça, c'est un peu lourd. Bon, celle-là, moi, me semble pas très utile. Et puis, vous avez ça aussi. Alors là, bon, là, celle-là, permet par exemple d'utiliser cette liste-là, et si vous voulez un classement par extension, par focale, par taille de l'image. Donc voilà. Et puis alors aussi cette dernière liste roulante là qui permet de rajouter éventuellement des éléments, il n'en reste plus beaucoup, dans la liste que vous affichez sur la vignette. À côté de cela, on a une possibilité de fil qu'on retrouve sur beaucoup de logiciels, même s'il est moins performant. Par nom de fichier, cette liste déroulante, mais il existe ce classement. Donc alors là, il suffit de rabaisser ça. Et on a comme beaucoup de logiciels, sauf à la différence que dans d'autres logiciels, on peut traiter toutes les photos. Là, il faut faire dossier par dossier. Ce qui n'empêche qu'il a présenté un certain intérêt, puisque la majorité était faite par le Canon. Enfin bon. Par contre, bon, on les a par date. Alors, ça ne présente pas toujours un intérêt merveilleux, mais enfin, ça permet même de faire un tri. La sensibilité ISO, vitesse d'obturation, c'est peut-être plus intéressant. La vitesse un peu moins rapide. Et donc, on va prendre celle où j'ai mis le temps. J'ai mis une pause plus longue. Alors là, c'est dans les églises, ça, ce qui justifie. Dans une église, ça existe. Dans l'abbatiale, exactement. On a toutes les informations. C'est vrai que les informations de base, à mon avis, suffisent. Avoir ça quand même. Et puis, surtout, l'ISO qu'on a après, l'ouverture et le temps de pause. Hein, voilà. Et sur une photo, n'importe laquelle, vous faites un faux. Et là, vraiment, vous avez toutes les informations que vous voulez. Qui l'a faite, la date, enfin, voir, on s'en fout, avec quel appareil, le nom de la photo, l'exposition manuelle, la 60e de seconde, 5-6. Dans ce type CRO. RAW, c'est un nouveau format de Canon, enfin un nouveau qui commence à vieillir, mais qui est quand même relativement nouveau, qui permet d'avoir du RAW un petit peu léger, puis qui a la même qualité. Là-dessus, bien sûr, il y a souvent des débats, mais enfin, ça prend moins de place, et c'est quand même du RAW. Parce que j'ai modifié cette photo-là, vous voyez, on voit un petit panneau, là, Alors, c'est l'occasion, donc on va l'ouvrir, hein, on va modifier l'image. Voilà, et ce qui permet aussi de voir, si on fait clic droit, l'info. Et là, sur l'info, bon ça on l'a déjà vu, mais l'avantage, enfin quand on a modifié une photo, on a voilà, des recettes, ce qu'ils appellent les recettes. C'est normal, puisque c'est... Alors bon, j'ai changé simplement l'éclaircie un petit peu, ça a été foncé. Si je mets là, ça devrait, voilà, c'est un peu long. Bon, c'est un peu différent, mais là, du coup, c'est là que j'ai un grand trait. Donc, en fait, il n'y a pas une solution miracle. Si on n'a que 4 photos, il est probablement préférable de se mettre sur le côté pour avoir quelque chose de correct, de visible, de beau. Et à ce moment-là, on peut avancer nos photos. Hein. À la limite, elles sont plus grandes. J'avais tendance à penser, moi, bon, j'avais pas fait cette expérience-là avec les 4. Alors, si on en met un peu plus, on va accélérer, on va remettre 2 de plus. Hein. Voilà.
Et on va en prendre donc une autre, deux autres. On va prendre une là, une là. Et là, du coup, on voit que c'est très important le nom pour avoir quelque chose. Donc ça, c'est après l'expérience. Donc avec les 4, on voit qu'on peut être sur le côté. Hein, et là, et quand on se met sur le côté là, voilà, on a une grande barre. En fait, moi, j'en étais resté à ça. Et en fait, il se révèle que avec 6, il faut mieux se mettre en dessous. Donc, il n'y a pas une règle aussi stable que je pouvais le croire. Voilà. Donc, alors, si on peut les avancer, parce qu'elle est belle, notre Loire. Là, elle était assez basse, malheureusement, comme partout. On y tire beaucoup dessus. D'ailleurs, le prince Charles, enfin le roi Charles maintenant, aimait beaucoup notre Loire. Il a défendu cet homme. Ouais. Voilà. Donc là, c'est les bords de Loire. Hein. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse sur ces bords de Loire, donc il y a une certaine nostalgie. Voilà. Et qu'importe, oui. Et le deuxième écran, ça permet de voir, alors surtout quand on fait des modifications, voilà, ça permet de voir exactement en détail et de travailler sur le détail. Donc si on clique, voilà, pour arriver à voir ce petit bitonio qui nous permet de parcourir la photo. Alors de modifier celle-ci à l'aide de la palette outils et de corriger la luminosité et la colorimétrie, même si l'objectif n'est pas un Canon. Au deuxième écran que l'on vient de voir, on ajoute la fenêtre secondaire de la palette outils. Ces deux outils ont une utilisation similaire. J'ai pris une photo faite avec un objectif Canon pour activer les modifications. Cela permet non seulement de réduire la luminance et d'améliorer la netteté, de réduire le bruit, c'est aussi le vignettage et de régler la distorsion. Mais en fait, ce sont deux fenêtres secondaires qui sont offertes par DPP. Deux fenêtres qui sont intégrées à la palette outils. La première, qu'on vient de voir, est destinée aux photos faites avec un objectif Canon. Son symbole, c'est un objectif, ce qui paraît logique. Cet outil permet de mettre à jour les données de l'objectif Canon. Pour les deux outils, l'utilisation de la fenêtre secondaire est similaire. À droite de la fenêtre secondaire, on actionne un petit bouton qui permet de parcourir à l'aide de la souris la photographie affichée et d'afficher dans la fenêtre de la palette les détails grossis de 1.1 ou 1.4 permettant d'apprécier le niveau de bruit et de netteté de la photo pour les corriger en cliquant sur la photo pour figer l'image. Oula. Et pour la seconde fenêtre, qui est symbolisée par une loupe, elle offre des réglages plus limités à la réduction du bruit et à la chrominance, et aussi la netteté. Cet oiseau, qui selon mes recherches est un chouca des tours, bel animal, que j'ai pu travailler avec succès avec la fenêtre secondaire disponible pour un objectif Tamron, faisant varier la luminance, le moiré et les 3 niveaux de la netteté sans pouvoir toucher à la réduction du bruit. Alors, pour finir et compléter ce tour d'horizon sur les fenêtres, on peut constater qu'en passant une photo en plein écran, on a une vision encore plus précise, plus accessible, sans pouvoir néanmoins afficher la palette outils pour effectuer les modifications en direct. À l'origine, il est beaucoup plus méchant que ça. 255, déjà si vous le mettez à 250, vous voyez ce que vous avez, hein, c'est affreux.
Et là, bon, je l'avais mis au minimum aussi. Si vous le mettez à 10 par exemple, vous avez plein de coloriage. Et à l'origine, il est un peu comme ça. Donc, moi, c'est pour ça que je le mets au minimum. Et, et là, je le mets à 255, à 254. Et tout de suite, même, et si j'ai à 255, déjà, il est plus. Bon, on peut mettre peut-être à 254. Hein. Alors, je dis ça excessif parce que si vous allez dans d'autres logiciels, vous n'allez pas avoir tous ces excès. Hein. Et alors, là en plus, là, ben, comme il n'y avait plus rien en bas, là, il est vraiment en plein écran. Hein. Là, et là, donc là, on peut l'ajuster. Alors, on l'ajuste avec ça, des fois, voilà. Mais s'il est en plein écran, là, vous pouvez mettre fermer fenêtre. Voilà. Donc, pour la travailler, si vous voulez modifier l'image, ben, ça affiche. Oui, parce qu'en fait, ça, oui, voilà. Et donc, on va la modifier légèrement pour vous faire voir le avant-après. Donc, ben, ce qu'on va faire, on va la rendre plus noire. Voilà, on va la rendre plus noire. C'est tout. Hein. Et puis, on va fermer. Et on va faire, ben non, on peut là, voilà. Alors là, vous avez, alors avant, après, vous cliquez sur les deux. Quand il y a une petite étoile, c'est que vous êtes après. Et là, c'est du avant. Alors, en fait, au début, je me disais, bon, celui-là est plus utile parce qu'on voit tout de suite, voilà, l'avant-après. Sauf que dans certains cas, ben, je trouve que celui-là, il est mieux. Et on a une meilleure vision, à mon avis. Bon, enfin, bon, ça, c'est un détail. Alors là, par contre, il y a un truc qu'il faut savoir quand même, parce que des fois, ça surprend. Si vous recliquez une deuxième fois, ça se présente. Moi, je vois pas du tout l'intérêt, mais enfin, bon, voilà. Vous avez plein de formats. Moi, je que celui-là qui me plaît, mais voilà, bon. Bien, alors, là, du coup, on va regarder une image épinglée. Alors, pour l'épingler, alors à quoi ça sert une image épinglée? C'est simplement pour la comparer à d'autres et si j'en ai une vingtaine de images identiques, choisir la meilleure. Alors une image épinglée, au départ, je me demandais un peu à quoi ça pouvait servir de comparer une image à une autre. Et en fait, c'est pas comparer une image à une autre, c'est comparer une image à une série d'autres photos similaires et en les faisant défiler, de trouver la plus belle. Alors, le but, c'est d'en épingler une et de comparer les autres successivement à la première, à celle donc épinglée. Et une fois la collection terminée, ben, on désépingle la première photo. Voilà, c'est tout. Des cadrages pas très appropriés qui ont dû être créés avec un autre logiciel. Et donc, en fait, ça apparaît sur des PP d'une manière assez excessive. Donc, ce qu'on va pas essayer, ce qu'on va faire, c'est les supprimer. Donc, alors, il y a une solution qui est pas bien compliquée. On sélectionne toutes les vignettes qui sont concernées. Oui, je pense, oui. Celle-là, voilà. Je pense qu'on est un peu bon. Il y en a d'autres, mais on va aller jusqu'à là. Ouais, voilà. Et puis là, ce qu'il faut pour que la palette outils fonctionne, donc il faut passer en vignette bas ou à droite, à gauche, je veux dire, ça doit marcher aussi. Oui, ça marche tout à fait pareil. Alors là, le seul avantage, on l'avait vu déjà, c'est qu'on a une photo qui est plus grande. Hein. Ça laisse de la place. Donc, on efface. Et si on revient en petite vignette, enfin l'ensemble des vignettes, alors on voit que des images étaient encore concernées par le problème et que donc on va finir toutes nos vignettes. Voilà, ça doit être là. Voilà, et il faut repasser. Voilà. Et on a tout de suite effacé. Voilà. Et bon, si on revient
toutes les vignettes. Mais il y en a qui n'ont pas fonctionné. Ça, j'ai pas eu le temps. Hein. J'avais pas laissé le temps de faire le travail, donc finalement elle a bien fait. Voilà, ok. Alors la vérification rapide, c'est comme le nom l'indique, c'est rapide. Enfin, moi au début je croyais que c'était un peu pour corriger les photos, mais non, c'est pour les noter simplement. Et c'est vrai que pas beaucoup de logiciels, souvent c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu long, je trouve. Bon, surtout quand on en a beaucoup. Là, je sais plus, il y en a pas beaucoup, je crois. Ben, j'ai pas pris le nom, mais enfin, qu'importe, on va pas tout. Et donc vérification rapide. Voilà. Non, oui, c'est bon. Alors là, bon, là j'ai mes flèches, là c'est bon, hein, donc bon, celle-là on va mettre 5, allez hop, c'est des belles photos comme ça, allez 5, et là elle est encore mieux, 5, ben 5, ah oui je l'ai fait 2 fois, 5, alors pour changer, là on va mettre des étoiles, ben, celle qu'on veut pas, par exemple celle-là j'en veux pas, ben, je mets les étoiles, là elle me plaît, je vais mettre 3, 4 étoiles, 4 à l'autre. Alors bah, on peut changer, on peut. Alors, donc celle-là, je vais y mettre que 4. On va mettre 4. Ah bah oui, j'ai cherché le nom, il y en a 498, là il nous l'indique. Alors ensuite, on a l'histogramme en dessous, si ça peut nous permettre. Alors bon, par exemple celle-là, on l'a notée à 5. Voilà, finalement on dit allez, bon, alors on la rejette. Alors rejeter, voilà. Et puis celle d'avant, peut-être, c'est pas celle-là par exemple. On l'avait mis à rien, on n'avait rien mis. Bon. Admettons qu'on mette 4. Puis en fait non, ça ne nous plaît pas, on va mettre 5. Donc effacer, c'est pas effacer une photo, comme vous pouvez le penser. C'est effacer la notation qui est en cours ou rejeter la notation qui est en cours. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce qu'on ne va pas tous les noter. La composition HDR consiste à prendre 3 photos avec 3 niveaux d'ouverture différentes. Plus clair, moyen et moins clair. DPP fusionne ces 3 photos et propose par la suite d'apporter des réglages classiques sur la luminosité, sur la tonalité, ainsi que de permettre une touche finale de douceur ou de finesse. Tout un programme. Sinon, 5 pré-réglages se chargent d'affiner le résultat de la fusion. Voilà. Bien. Alors, l'affichage est fait, donc on avait pris les 3. Donc, elle est quand même assez pâle, donc on va peut-être réduire la luminosité. Oui, si, pourtant c'est comme ça. Ça fait pas, ça agit pas vite. Faut lui laisser le temps d'agir, ce petit. Là, c'est un petit peu trop quand même. Alors, saturation, peut-être un peu enlever de saturation. Voilà. On va mettre un peu de force. Je sais pas trop ce que ça quand même. Peut-être avoir plus de caractère. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et puis la douceur. Alors, la douceur, on va y aller à mollo. Oui, ben. Puis de la finesse. On a toujours besoin de finesse dans tout ce qu'on fait. Voilà, bon. On va considérer que c'est bien. Là, ça me semble pas mal. Voilà, bon. C'est pas du tout l'autre, enfin c'est bon. Donc on va lui mettre un peu moins de luminosité, plus de saturation, peut-être. Ce que ça va donner. Ouais, c'est peut-être mieux, parce que là ça va être en pire. Hein. Ah non, que je suis bête, oui, c'était dans ce sens-là. Non, oh non. Non, on va la mettre là, voilà.
peu de force alors. Allez, un peu polition. Voilà. Ah ben voilà, oui. Voilà. Un peu de finesse et un peu de douceur. Allez, à la volée. Voilà. Ah. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'y a pas plu. On va rajouter un peu de douce. On va freiner un peu ça là. Ouais. Bien, alors maintenant on va aller en standard. Ah, ça tout de suite, voilà, corriger un peu la luminosité. Donc standard, oui, c'est différent, c'est plus chaud. Éclatant. Alors là, c'est encore trop de luminosité. On va peut-être enlever un peu de saturation que j'avais mis. Bah, ma foi, elle tient la route. Ouais. Voilà, huile et relief. Alors relief, ben, toujours la luminosité en trop. Et puis ben, un peu de douceur peut-être. Saturation je crois. Parce que, ouais. En fait finalement relief c'est bien mais il faut le travailler quoi. En mettant de la saturation, ça. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle est naturellement en relief. Alors je trahis un peu la volonté sur relief. Il désature complètement là. Donc c'est quand même un peu. Oui, enfin bon. Peut-être pas mal non plus, remarque. Mais enfin oui, je sais pas. J'aime pas trop. Donc on va saturer. Enfin je triche un peu, mais bon, voilà. Ok, ben c'est bien, hein, elle est plus belle. Et là, oui, c'est vrai que cette statue elle donne bien en HDR. Alors on va l'enregistrer et on va la mettre de statue. Ce qui apparaît bien, parce que c'est normal, parce que là, elles sont pas du tout. Elles sont peut-être alliées, mais il y en a une qui est beaucoup plus petite. Même si les deux autres ont à peu près le même calibre. Voilà, alors voyons. Oui, alors, déjà ça fait un effet bof, parce que ben, on voit les. Alors on va aller voir dans les autres, standard. Éclatant. Ah, j'ai pas laissé le temps. Pas que je sois impatient comme ça. Alors éclatant, oui. Standard. Huile. Et relief. Bah, c'est pas si mauvais que ça, parce que finalement. Ouais, quoi qu'en fait, finalement, relief, c'était. Finalement, je vais devenir un adepte de relief. Alors là, on va peut-être simplement peut-être mettre plus de douceur, contraste non, un peu de saturation quand même, parce que... Encore. Non, ça change pas. Et moi, ça fait des pétales qui sont derrière. Là, on va l'enregistrer. Il veut bien me les aligner. Alors là, c'est un peu barrage. Ouais, bon, alors qu'ils sont pas du tout... Enfin bon, allons-y. Alors, la preuve qu'il faut être audacieux, puisque le résultat est bizarre, étrange, mais disons que ben, on voit la tête, 3 têtes du chien, c'est de la chienne. C'est curieux, ça peut donner des idées pour faire d'autres essais, pour obtenir des
disons, des compositions particulières, mais peut-être qui pourraient devenir belles. La composition. J'ai découvert la composition simple à l'occasion de cette vidéo. Je m'y suis attardé avec grand plaisir car faire des créations intéressantes et belles et d'une facilité déconcertante et accessible à tous, c'est plus convaincant que les autres compositions. Alors, est-ce qu'on peut modifier? Ah oui, bah si on peut. Ah bah voilà, oui. 32-17. On va rien à rajouter du tout. On va continuer. Et on va enregistrer. L'idée de base est d'associer plusieurs images. La première choisie étant de principe retenue comme l'image d'avant-plan. Il est possible de choisir l'arrière-plan. Pour ma part, je me suis limité à d'associer différentes photos et de jouer sur les différents modes de composite, dits composite, et déplacer les secondes photos afin d'obtenir une image cohérente, cela avec plus ou moins de réussite. L'outil composition de la profondeur doit être utilisé avec des photos faites par bracketing. Il crée un fichier JPEG avec le préfixe DC. Ma première expérience avec des photos prises en rafale m'a fait comprendre mon erreur. Par contre, il prend rarement en charge toutes les photos sélectionnées. Bon, alors là, on va en refaire un autre avec du coup des photos qui ont été faites par bracketing. Donc j'en ai deux séries, voilà, oui, voilà. Donc il a bien voulu me les sélectionner. Ou là, voilà, sont dessus. Et on va lancer, voilà. Ce que je comprends pas, c'est qu'il m'en met toujours deux alors que j'en mets 6. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Alors, je suis toujours dans le même truc là. Donc il va m'en faire sans doute un truc en plus, voilà, 8. Ok. Bon, ah bah si elle est là. Bon, ma foi. Non, 97. Ah bah oui, parce que il y en a d'autres, celle-là, ça va être la 99. Donc voilà, c'est ça, elle a pris le nom de la dernière, donc elle se ressemble pas quand même. Donc il y a quand même une composition, c'est là, bon, c'est évident. Bon, ok. Prendre celle-là, enfin, on voit qu'il y en a deux. Il y a deux photos des CIMG, la 5097 et la 5099. Bon, on va partir sur la 5099. Et on va faire modif composition, on va exactement voir ce que ça nous donne. On a les petits trucs en bas là. Donc ça doit être l'image. Et ça doit être la deuxième. Vision arrière. En fait, c'était peut-être ça plutôt, voilà. On va arrêter là, parce que, ah oui, tu sais, bon, peut-être que on va revenir. Bon. Voilà. Et on va enregistrer. Et on va fermer. Ben voilà, c'est écrit dessus. Et on va arrêter